Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live logement avec tous nos partenaires qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, on va d'abord se présenter pour que vous puissiez identifier tous les partenaires présents. On va faire ça assez rapidement. Et puis, ensuite, vous pourrez nous poser vos questions et nous essaierons de répondre au mieux pendant une heure à peu près. On se donne trois quarts d'heure, une heure tous ensemble pour répondre à vos questions. En premier lieu, je vais demander à Ladil de se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis David Coutreau, je suis conseiller juriste à l'ADIL 33. L'ADIL 33, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, on a un centre d'information juridique sur toutes les questions que vous pouvez vous poser en matière de logement. Vous qui êtes locataire, par exemple, sur tout ce qui concerne les rapports locatifs, la rédaction d'un bail, les questions liées au dépôt de garantie, aux charges, aux loyers, aux obligations du locataire, aux obligations du bailleur. Mais au-delà des rapports locatifs, on apporte également des informations pour toutes les questions relatives à l'accession, au financement, à la rénovation énergétique, toutes ces questions-là. Donc, vous pouvez nous consulter gratuitement. Nous sommes situés à Bordeaux, 105 avenue Émile Counor. Vous trouverez sur notre site internet www.adil33.org nos coordonnées pour nous rencontrer ou nous poser des questions éventuellement également par téléphone ou par mail. Donc voilà. Donc on vous attend si vous avez besoin d'avoir des informations juridiques sur toutes les questions liées au logement. Je précise que s'agit d'informations qui sont naturellement gratuites. Voilà. Merci beaucoup. Action Logement. Bonjour, Fabienne Guilbault, donc je suis chargée de relations entreprises chez Action Logement. Donc Action Logement, c'est un organisme qui est reconnu d'utilité sociale et qui joue un rôle majeur dans tout le domaine du logement, mais qui également délivre des aides financières et des services, donc principalement pour les salariés, mais pas que en ce qui concerne le public des jeunes. Donc Mobili Jeunes, Visa, l'Avance Locapass principalement. Et vous n'hésitez pas, nous aussi on a un site qui reprend toutes les aides Action Logement qui est www.actionlogement.fr et je me ferai un plaisir après de détailler toutes les aides suivant les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La FEM. Bonjour, je suis Sophie Brousseau de la FEV. La FEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville qui œuvre nationalement depuis 30 ans pour l'engagement des étudiants dans les quartiers populaires ou prioritaires grâce à son dispositif historique qui est le mentorat d'un étudiant auprès d'un enfant à domicile. Donc ça, c'est depuis une trentaine d'années sur tout le territoire national et depuis une dizaine d'années, toujours sur le territoire national, nous proposons le dispositif CAPS pour colloque à projet solidaire, où là où on permet à des jeunes étudiants de vivre en colocation dans un quartier grâce à des partenariats que l'on noue avec des bailleurs sociaux qui réservent des appartements dans le parc immobilier au dispositif CAPS, donc charge à moi, en l'occurrence sur Bordeaux Métropole, d'orienter des étudiants qui ont envie de s'engager dans leur quartier et de vivre en colocation auprès de ces bailleurs-là. Après passage des dossiers en commission d'instruction de logement des étudiants, une fois qu'ils intègrent leur colocation, moi je prends le relais pour les aider à s'investir dans le quartier à hauteur de 3 à 5 heures par semaine. Donc les quartiers concernés sur Bordeaux Métropole, il s'agit de Pessac, quartier Sège, Bordeaux, quartier Benauge et Bègles, cité Maurice-Torres. Merci beaucoup. La CAF. La CAF. Bonjour à tous, je suis Lucie Orpon, je représente la Caisse d'allocation familiale, la CAF de la Gironde. Nous sommes en charge de l'étude et du paiement des aides sociales et nous intervenons pour l'étude de l'aide au logement à destination du public étudiant. La clé avec COP-Coloc. Bonjour, donc moi c'est Chloé Dupin, je suis la responsable Nouvelle-Aquitaine de la Clé. Donc nous, on est une association qui s'est créée en 2015 à Paris suite à la crise du logement par des étudiants pour des étudiants. La solution qu'on a trouvée, c'est le dispositif COP-Coloc qui aujourd'hui est déployé sur Bordeaux Métropole. C'est de mettre à disposition des logements du parc social en colocation et meublés à des étudiants. Aujourd'hui, sur Bordeaux, on a à peu près 50 places pour 20 logements.
On est en plein développement, donc on continue d'obtenir des logements. On est plutôt situé sur Bordeaux, Bordeaux-Rive droite, Bordeaux-Lac. On a aussi des logements à Talence et Gradignan actuellement. Merci beaucoup. Nous avons aussi le Crous avec nous. Oui, bonjour, Juliette Pocard. Donc, moi, je travaille pour le Crous de Bordeaux au sein du service vie étudiant et je suis responsable donc, du logement pour le Crous. Bon, les missions du Crous, je pense qu'on les connaît. C'est une mission de service public à vocation sociale. On veille à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur de l'académie, afin de leur permettre à un plus grand nombre d'accéder à l'enseignement supérieur dans des conditions financières favorables. Donc, on a 5 grands axes, les bourses aux critères sociaux et les aides sociales, le logement, la restauration, la culture et l'international. Donc, moi, plus particulièrement, c'est le logement et nous avons des résidences sur plusieurs départements en Aquitaine, donc la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Merci beaucoup. Habitat Jeune, le Levin. Bonjour à tous, donc Justine Essard, chargée du pôle social et habitat au sein de l'association Habitat Jeune Le Levin. Donc association Habitat Jeune Le Levin, c'est une association qui propose des logements pour les jeunes âgés entre 16 et 30 ans. Donc on propose des studios qui sont situés, on a une résidence à côté du musée d'Aquitaine à Bordeaux et nous ouvrons une nouvelle résidence au quartier Bassin à Flot à la rentrée prochaine. On propose donc des logements aux jeunes qui soient étudiants, apprentis, salariés, en garantie jeune, demandeurs d'emploi ou service civique. Merci beaucoup. Et donc, Info Jeune Bordeaux, nous sommes un lieu de premier accueil et de première information pour tous les jeunes. Et évidemment, nous avons des informations sur le logement, notamment à travers un guide que nous éditons qui s'appelle le guide logement, dans lequel sont répertoriées un petit peu toutes les infos pratiques pour les jeunes, quel que soit leur statut, lorsqu'ils cherchent un logement. Vous retrouverez l'adresse et la présentation des dispositifs qu'on évoquera aujourd'hui et d'autres. Et puis, nous avons aussi un site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations qui s'appelle jeuneabordeaux.fr avec un lien vers un site de petites annonces de logement. Merci à tous d'être là. Et donc, on va commencer le plus important, les questions des jeunes qui vous sont adressées. Je vais laisser notre volontaire en service civique, Michel, vous poser la première question. Okay. Je vais être étudiant à la rentrée prochaine à Bordeaux. Je cherche quand? Quand faut-il commencer à chercher un logement lorsqu'on va être étudiant à la rentrée? Qui voudrait? Alors peut-être quand même le Crous, puisque c'est votre public prioritaire. Oui, tout à fait, oui, avec plaisir. Donc, il faut commencer dès maintenant, même le plus tôt possible, en fait. Pour le Crous de Bordeaux, il y a 2 types d'accueil pour le logement. Donc, on a d'abord les étudiants qui relèvent des bourses à critères sociaux, dits DSE. Donc, il faut impérativement que vous fassiez votre dossier social étudiant et dès janvier. Voilà, ça ouvre du 20 janvier jusqu'au 15 mai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas les créations de dossiers après le 15 mai, bien évidemment. Vous pouvez faire un dossier social étudiant jusqu'au 31 décembre de l'année et vous pouvez faire des demandes de logement au Crous toute l'année. Nous avons des disponibilités suite à des départs éventuels. Donc là, il est impératif que vous fassiez votre dossier social étudiant si vous ne l'avez pas fait. Et concernant le logement, donc la première phase, c'est ouvert depuis le 5 mai. Donc, il faut que les demandeurs se connectent sur Trouver un logement, Crous, et fassent leur vœu de logement. Et vous avez jusqu'au 23 juin. Donc, il est important de faire ça très, très rapidement. Le premier tour de résultat des vœux sera le 29 juin. Et après, vous avez une phase dite complémentaire avec les logements qui n'ont pas été attribués à partir du 9 juillet. Donc, moi, je vous conseille déjà de faire valider votre dossier social étudiant et de ne pas hésiter à faire des demandes. Même si vous avez des refus parce qu'il n'y a plus de place, vraiment insister, puisqu'on a des départs et des annulations tous les jours. Voilà. Très bien. Il me semble que vous avez aussi un site d'offres de logement pour les étudiants. Tout à fait. On a tout à fait aussi le site Localise qui offre des offres de logement de particuliers. Donc, effectivement, ça peut aussi être une alternative. Voilà.
Voilà, et c'est pareil en fait pour le secteur privé. C'est le conseil en tout cas qu'on donne aux jeunes, hein, c'est de commencer le plus rapidement la recherche. On sait que la question du logement sur la métropole bordelaise est tendue, donc il ne faut vraiment pas trop tarder à mettre vos recherches en œuvre, ne serait-ce que pour identifier les secteurs vers lesquels vous souhaitez chercher un logement. Connaître la ville si vous ne la connaissez pas pour pouvoir un petit peu cibler au mieux vos recherches et faire un maximum de visites pour trouver en tout cas l'appartement qui vous correspond. On va passer à la deuxième question du coup qui fait suite à la première. Comment préparer une visite d'appartement? Avez-vous une checklist à nous donner? Alors peut-être que Ladil sur cette question-là a quelques conseils éclairés à nous donner. Oui, bon, mais il n'y a pas de la liste officielle en tout cas, mais bon, déjà, quand on est à la recherche d'un logement dans une ville, particulièrement dans une ville qu'on ne connaît pas, et ça rejoint ce que vous avez dit, ben, on prend un petit peu le temps de visiter les quartiers, et si on doit visiter un logement, on regarde dans quel quartier il est situé, on essaie éventuellement d'y aller à plusieurs moments de la journée, voire du soir, de la nuit, parce qu'on sait très bien qu'il y a des quartiers qui peuvent vivre plus la nuit que la journée, qui sont très calmes la journée, et un petit peu plus bruyants le soir ou la nuit. Donc, on n'hésite pas à vérifier tout ça. Et puis, on n'hésite pas là aussi de préparer effectivement par écrit un peu toutes les questions qu'on souhaiterait poser aux propriétaires, peut-être sur la question des charges en plus du loyer. Parfois, ça, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments dans les petites annonces, on a simplement un montant qui apparaît de charges, mais on ne sait pas précisément quelles sont ces charges-là, donc ne pas hésiter à poser la question, comment sont-elles composées? On peut aussi vérifier les diagnostics obligatoires qui doivent être remis à la signature du contrat location, mais avant, qui peuvent être mis à la disposition du locataire. Et notamment dans les diagnostics obligatoires, il y en a un qui est assez intéressant, qui s'appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et qui vous permet de vérifier, avant de signer votre bail, quelle est un peu l'étiquette énergétique du logement que vous allez louer. Et ça vous permet de vérifier par rapport au mode de chauffage si cela va vous coûter plus ou moins cher pendant l'hiver à chauffer. Donc, faire attention également à ces logements un petit peu anciens avec peu d'isolation et avec des radiateurs électriques anciens. On peut parfaitement imaginer que c'est des logements qui vont vous coûter cher à chauffer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir un regard et puis prendre le temps de la visite, éventuellement en étant accompagné d'une autre personne, parce qu'à deux, on peut avoir un autre regard sur les qualités ou les défauts du logement, vérifier éventuellement s'il n'y a pas trop de problèmes liés à des infiltrations, si toutes les peintures ont été refaites récemment. Bon, peut-être interroger comment se fait-il que ça a été refait. Si c'est un souci esthétique, tant mieux. Parfois, ça peut être aussi pour cacher quelque chose, ça peut arriver. Donc, poser des questions, vérifier où est-ce que le logement est situé dans l'immeuble, son isolation. Et puis, voilà, donc ne pas hésiter à prendre le temps de la visite et être accompagné pour avoir un autre regard sur cette future location. Merci beaucoup. La prochaine question. Alors, je trouve que la colocation a l'air plus sympa pour commencer. Bon plan ou pas? Alors peut-être les témoignages de la FEB et de CopColoc qui sont au cœur de programmes de colocation. Qui veut commencer? N'importe, vous voulez. Bon, ben, moi bien sûr, je vais dire très, très bon plan. Très bon plan quand on arrive dans une ville dans laquelle on connaît encore personne. C'est aussi un bon plan financièrement. Évidemment, ça permet de diviser les Bon, la fête va prendre le relais, puis après on va retrouver CopColoc. Chloé, on a une petite coupure. D'accord. Ah oui, ma connexion est instable. Bon, je prends le relais alors. Vas-y, reprends le relais, on va attendre que Chloé retrouve une connexion, une meilleure connexion. De toute façon, on va dans le même sens. Voilà, on est convaincus des bienfaits d'une colocation, pour commencer ou pas d'ailleurs. Donc nous, à la FEB, en tout cas dans le programme CAPS, nous avons beaucoup de jeunes étudiants effectivement qui peuvent sortir du lycée, du contexte de papa-maman, qui arrivent de différentes villes de France. Effectivement, pour certains, c'est un peu un réconfort de ne pas se sentir seul dans une ville qu'ils ne connaissent pas, dans un nouvel établissement qu'ils ne connaissent pas.
Et voilà, ça peut être voilà, une petite sécurité. Beaucoup disent que c'est une seconde famille, en fait, voilà, que l'on retrouve les soirs. Faut adhérer, donc, on verra ce que Chloé nous dit, mais à mon sens, il faut quand même adhérer à l'esprit colloque. Moi, je leur demande, donc à chaque étudiant que j'ai un entretien afin d'intégrer le dispositif 4, je leur dis bien qu'il faut avoir l'esprit colloque, la curiosité et l'envie. La curiosité d'aller vers l'autre, vers ses colocs, mais aussi vers l'autre, son voisin, voilà, ses voisins de palier et de quartier, et l'envie de s'investir, vu que nous, on est dans un projet un peu atypique, on leur demande vraiment de créer du lien social par des animations de façon hebdomadaire, hein, tous les samedis après-midi dans leur quartier. Donc voilà, donc moi, il faut des étudiants qui aient l'envie et la curiosité et un minimum de temps, quand même, c'est voilà, 3-5 heures par semaine, voilà, d'intégrer une association, la faire pour pouvoir y proposer des choses dans son quartier pour y vivre, comme je leur dis, et le faire vivre. Alors, petite question subsidiaire à toutes les deux. Est-ce que vous avez encore des places pour la rentrée dans vos colocations? Je n'ai pas bien compris la question, désolée. Avez-vous encore, pouvez-vous accueillir encore des étudiants pour la rentrée? Alors, à ce jour, en ce qui me concerne, j'ai de la place à Pessac, quartier Sèche, quelques-unes un peu moins à Bègle, et pour l'instant, quartier Benoît, c'est pris, mais selon les orientations de mes capteurs actuels, j'en ai 2 qui peuvent éventuellement partir s'ils sont voilà, appelés à de nouvelles aventures ailleurs sur le territoire métropolitain. Voilà. Mais j'ai encore mis des places. On est en plein recrutement, donc il ne faut pas hésiter. La démarche, c'est s'inscrire sur le site rejoindre.fr. Et sur CopColoc? Alors, j'espère que ça fonctionne mieux. Oui, effectivement, nous aussi, on a encore des places, notamment rive droite. On est encore en train aussi de récupérer de nouveaux logements, donc on a toujours de la place, il y a un certain roulement. Donc, moi, j'invite à tout le monde à candidater sur copcoloc.fr. On ne sait jamais, en fait, entre-temps, j'ai souvent des places qui partent cet été. Là, je commence déjà à avoir quelques départs et je rejoins totalement la FEV sur l'esprit de colocation. Pour moi, c'est la clé. Il faut adhérer totalement à l'esprit de la vie en communauté. Il faut s'assurer que le logement aussi nous plaise et qu'on se voit avoir sa vie intime aussi. Et moi, ce que je demande aussi aux colocataires à chaque fois, c'est communiquer entre vous pendant la visite. Quand on fait visiter l'appartement, c'est poser des questions. Est-ce que leur mode de vie vous plaît? Est-ce que vous vous sentez déjà un peu chez vous? Est-ce que vous voyez vivre dans cette communauté-là? Mais c'est toujours une réussite, bien sûr. Bon, et puis on va rassurer aussi peut-être que ce soit des jeunes d'ailleurs ou des parents qui nous écoutent peut-être, c'est que l'avantage aussi dans ces 2 dispositifs, c'est que vous pouvez être aussi en médiation si toutefois il y a justement quelques petites frictions ou des incompréhensions dans cette colocation. Donc c'est aussi l'intérêt de passer par vos dispositifs, c'est que voilà, il y a une aide aussi à la vie de cette colocation en plus. Bien entendu, moi, ce que je leur dis, en moyenne, au-delà de voilà, d'être réunis tous les week-ends avec les services volontaires associés, moi, je les vois au minimum tous les 15 jours ou tous les mois pour faire un point sur leurs actions, comment ça va, etc. Ou alors, en fonction du besoin, c'est besoin de faire un point sur particulier, sur un appartement particulier. Donc, ils ne sont pas seuls, en fait. Le fait d'intégrer une association, c'est, voilà, ils rentrent dans une grande famille parce qu'il n'y a pas que l'appartement, il n'y a pas que leur quartier, il y a d'autres quartiers, il y a plein d'autres clients avec eux. Merci. Et juste un petit point complémentaire auprès de la DIL, quand on ne rentre pas sur des dispositifs justement… Oui, je voulais intervenir un petit peu. Oui, effectivement, voilà. sur le cadre un petit peu plus juridique finalement de la colocation hors dispositif particulier, hein, quand vraiment vous louez un logement en colocation auprès d'un particulier, auprès d'une agence immobilière. Bon, il y a un statut maintenant qui est défini par la loi hein, de la colocation. Il y a 2 formules. Soit vous êtes avec un bail unique entre tous les colocataires, soit vous êtes avec des baux multiples, c'est-à-dire que vous louez un grand logement et chacun est locataire d'une chambre avec des parties communes à partager comme une salle de bain, une cuisine, un salon avec d'autres colocataires. Mais dans le cas du bail des baux multiples, vous êtes locataire de votre propre chambre. Quand vous avez fini votre location, vous rendez votre chambre et vous ne devez plus rien. Ça, c'est relativement simple. Par contre, dans le cadre du bail unique en colocation à plusieurs,
souvent dans ce type de bail-là, il y a une clause de solidarité qui prévoit que tous les co-titulaires, tous les colocataires sont solidaires les uns des autres des exécutions du contrat de location et notamment du paiement du loyer. Ce qui veut dire que vous vous portez locataire pour un loyer, par exemple, à 1 000 €. Vous êtes 2 colocataires, imaginons. Vous êtes bien locataires chacun pour 1 000 €. Après, vous vous arrangez entre vous pour payer la moitié de vos loyers. Mais si l'un des deux ne paie pas, le propriétaire peut engager un recours contre l'autre pour payer la totalité du loyer. Ça vaut pendant toute la durée du bail. Mais si vous partez de ce logement, vous restez encore solidaire de celui qui reste pendant un certain temps, quand même. Heureusement, la loi maintenant a apporté un peu des garde-fous. Vous restez encore solidaire de la personne qui a quitté le logement pendant un délai au maximum de 6 mois. Donc, il faut bien se mettre d'accord, je pense, lorsqu'on prend ce type de location, de se dire que si un jour il y en a un qui rencontre une difficulté, il faut bien sûr tout de suite qu'il prévienne l'autre, se mettre d'accord peut-être sur un échéancier de paiement pour que l'autre paie à la place d'eux, et surtout lorsqu'on part, lorsqu'il y en a un qui part, on se met d'accord avec le propriétaire aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient la colocation? Dans ce cas, on trouve un nouveau colocataire qui prend la place d'eux, mais là aussi, il faut l'accord de tous, du propriétaire, de celui qui part et de celui qui reste, naturellement. Ou alors, est-ce qu'on met fin totalement à la location, auquel cas celui qui reste mettra fin également à la location, ou alors celui qui reste veut garder ce logement, mais assumera intégralement le paiement du loyer. Mais s'il ne le fait pas, celui qui est parti peut être encore solidaire pendant un certain temps de celui qui reste. Donc attention quand même à la colocation avec une clause solidarité, ça apporte des engagements qui peuvent être assez importants. Voilà. Merci. Et alors, est-ce qu'on a le droit à des aides quand on est en colocation? On a le droit à des aides quand on est en colocation. On va étudier l'aide pour chaque colocataire. Donc chacun est indépendant, chacun fait sa propre demande. Et du coup, le barème sera étudié au titre d'une colocation. Mais chacun est indépendant. Pas d'ajout. On passe à la question si peut-être Action Logement, oui. Oui, mais après, les questions, effectivement, vont être plus détaillées. Donc, les aides qui sont pour la colocation, pour les jeunes, ce sera les mêmes que pour les jeunes. Donc, ce sera l'avance Locapass s'il y a besoin du financement du dépôt de garantie, voilà, sous forme de prêt à taux zéro. Comme disait M. Coudreau, idéalement, avoir un bail à son nom plutôt qu'un bail commun. Puisque l'avance Locapass, il faudra avoir le bail à son nom, idéalement. Donc, puisque toutes les personnes qui seront sur le contrat, sinon, seront solidaires de l'avance Locapass en cas de défaillance. Donc, sachant que c'est un prêt à taux zéro pour aider à financer le dépôt de garantie avec un différé de 3 mois. Alors, pour tous les jeunes qui ont moins de 30 ans, donc ça rentre. Par contre, s'il y a des jeunes qui nous entendent et qui sont en formation professionnelle, contrat d'apprentissage et professionnalisation, ça fonctionne aussi. Les jeunes en recherche d'emploi, ça fonctionne aussi. Et les jeunes qui sont étudiants salariés, à condition qu'ils puissent justifier d'un contrat à durée déterminée de 3 mois minimum en cours au moment de la demande de l'aide, ou de plusieurs CDD qui ont pu être cumulés donc sur une période de 3 mois minimum au cours des 6 derniers mois précédant l'aide, ou d'une convention de stage d'au moins 3 mois en cours au moment de l'aide, ou s'ils sont étudiants boursiers d'État. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez faire la demande. C'est sur le site Action Logement ou avancelocapass.fr. Donc après, il y a d'autres aides où on se porte garant également en cas de loyers impayés et on aide à financer une partie pour les jeunes en apprentissage. Mais je pense que vous allez avoir d'autres questions là-dessus et je me permettrai d'y répondre plus précisément après. Donc, on avait une question de Mylène qui est un peu aussi sur la colocation, qui nous demandait quelle possibilité de logement pour un jeune travailleur handicapé non auteur en colocation. Donc, je ne sais pas si vous avez des pistes particulières, si ce n'est de dire que je pense qu'il y a des possibilités de logement adaptés sur ces questions-là et que le handicap n'est pas du tout un problème, on va dire, pour être dans une colocation, mais
je ne crois pas qu'il y ait de dispositif particulier qui existe voilà, sur cette thématique. Prochaine question. Voilà, c'est ça. Alors, je suis en alternance. Ma formation est à côté de chez mes parents, mais mon patron est dans une autre ville. J'ai besoin d'un logement 2 semaines par mois. Avez-vous des conseils, des aides? Alors, peut-être est-ce que sur les habitats jeunes, je ne pense pas que vous faites de l'hébergement courte durée, ce n'est pas possible. Alors, au Levin, on ne fait pas de logement à la semaine, mais après, il y a d'autres habitats jeunes sur Bordeaux qui proposent l'alternance. D'accord, donc ça peut être une piste à explorer. Comment fait-on du coup pour contacter, pour savoir si un habitat jeune le propose et pour demander éventuellement une place? Alors, l'association Jeunesse Habitat Solidaire le propose sur certains de ces habitats jeunes. Et il faut soit les contacter par téléphone ou sinon il faut faire la demande directement sur le site hj33.org et en cochant les habitats jeunes qui intéressent la personne. Très bien. Et je pense que dans ce cas-là, on peut aussi solliciter le dispositif Un de toi, qui peut être intéressant dans ce cas particulier. Donc, un dispositif qui permet à des jeunes de se mettre en contact avec des habitants qui proposent une chambre chez eux, et justement, plutôt sur des courtes durées. Donc, c'est aussi un dispositif qui peut être sollicité dans ce cas. Donc, ça s'appelle Un, Deux, Toi, T-O-I-T, voilà, et vous avez un site qui existe et qui explique tout ce dispositif et sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, je pense que ça va être les 2 principales pistes qu'on va pouvoir aborder. Je viens de libérer mon logement, mais le propriétaire refuse de me rendre la caution. En a-t-il le droit? Je crois que c'est une question pour la Bible. Oui, je pense. Alors, en a-t-il le droit? Ben, je ne sais pas. Ça dépend en fait. Ça dépend de quoi? Ça dépend de si vous avez fait un état des lieux à l'entrée et à la sortie de logement. C'est obligatoire, vous êtes censé l'avoir fait. Et puis, le propriétaire va comparer ces 2 états des lieux et voir éventuellement s'il y a des retenues à réaliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dépôt de garantie, il peut être retenu en partie ou en totalité, mais seulement si des sommes sont dûment justifiées. C'est ce que dit la loi. Donc, qu'est-ce qui peut être retenu au titre du dépôt de garantie? C'est toutes les sommes qui resteraient à payer, à verser au propriétaire en termes de loyer, en termes de charges, ou les éventuelles retenues qui pourraient être faites pour des travaux, des réparations, en comparant l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. En tout cas, tout ça est très réglementé. La restitution du dépôt de garantie, elle doit intervenir dans un délai qui est prévu. Il y a 2 délais. Le premier délai, c'est si votre état des lieux de sortie est conforme avec l'état des lieux d'entrée, le délai maximum, c'est 1 mois pour vous restituer votre dépôt de garantie. Et si l'état des lieux de sortie est différent de l'état des lieux d'entrée, la restitution du dépôt de garantie doit se faire dans un délai maximum de 2 mois. Au-delà de ces délais, si vous n'avez pas reçu le dépôt de garantie de la part de votre bailleur ou s'il ne vous a pas notifié par écrit pourquoi il ne vous le rendait pas avec des justificatifs qu'il doit vous donner, vous avez un recours contre lui. Le premier recours, c'est un courrier, en général un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel vous allez lui rappeler que le délai est dépassé. Vous allez également lui rappeler qu'il vous doit une pénalité en cas de retard de restitution du dépôt de garantie, une pénalité qui représente 10% du montant du loyer par mois de retard. Donc, il vous doit également cette pénalité. Et si malgré cela, vous ne recevez toujours pas votre dépôt de garantie ou pas de réponse écrite sur pourquoi il ne vous rend pas le dépôt de garantie, vous pouvez engager un recours gratuit auprès de la commission départementale de conciliation de la Gironde, si le logement était situé en Gironde. Donc, pour avoir plus d'informations sur ce recours-là et les coordonnées de la commission de conciliation, vous pouvez consulter notre site, hj33.org, où vous trouverez là toutes les informations. Donc oui, il y a un recours, il peut y avoir des retenues sur le dépôt de garantie, mais ça doit être des sommes qui sont dûment justifiées. Merci.
Alors Justine, on a une question complémentaire pour vous, d'une personne qui nous demande d'autres habitats jeunes en Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il par exemple des habitats jeunes à Limoges, à Poitiers ou même au-delà? Pouvez-vous nous dire ça? Alors oui, il y a plusieurs habitats jeunes sur la Nouvelle-Aquitaine. Après, je ne connais pas toutes les villes, mais il y en a sur toute la région, oui, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vais vous aider. Le guide logement dont je vous parlais tout à l'heure du CRIJ est disponible pour toute la Nouvelle-Aquitaine. On a 3 éditions. Donc, il ne faut pas hésiter à le regarder. Vous pouvez y accéder. Vous aurez la version plutôt pour Poitiers sur jeuneapoitiers.fr, celle de Limoges sur jeunealimoges.fr et celle sur l'ex-Aquitaine sur jeuneabordeaux.fr. Sur ces guides, vous allez trouver toutes les coordonnées, notamment des habitats jeunes et des différentes structures qui sont aujourd'hui avec nous. Sinon, il y a le site de l'Union régionale des habitats jeunes où dessus où ils vont trouver toutes les villes où il y a un habitat jeune. Alors, j'ai trouvé un emploi sur la métropole. Je suis à Tours. Ai-je droit à des aides? Alors, sur la question de l'emploi et du déménagement, de l'aide quand on est un jeune travailleur, enfin, un travailleur, on suppose jeune, peut-être oui, Action Logement. Oui, oui, oui. Donc, quand si la personne trouve effectivement un emploi sur la métropole, il y a l'aide Mobilipass. Après, tout dépend donc de l'entreprise pour laquelle elle va travailler. Donc, si c'est une entreprise de plus de 10 salariés équivalent en temps plein, donc du secteur privé non agricole, nous, il peut mandater une société de relocation. Et nous, Action Logement, donc on va verser une subvention qui va aider donc à la recherche de logement, qui va faire un petit peu comme chasseur d'appartements, c'est-à-dire que la société de relocation va prendre contact avec la personne qui arrive sur la région, va lui demander quand est-ce que vous arrivez, la composition de la famille, les revenus, etc. Il va donc organiser des visites, va chercher les biens et va accompagner donc le futur jeune ou le futur salarié. Ça marche également pour les jeunes qui sont en alternance, qui sont sur un site, on va dire, où il y a le lieu d'école, ils vont devoir venir sur le site donc d'arrivée, ça va être le lieu de formation, le lieu d'entreprise. Ils peuvent également le demander. Donc, et nous, Action Logement, on va financer toute la partie recherche de logement jusqu'à la signature du contrat de location. Donc, c'est le Mobilipass et ils vont trouver effectivement les coordonnées sur le site www.actionlogement.fr. Après, je vais détailler, si jamais le jeune est en formation en alternance, il pourra également bénéficier, et c'est l'équivalent pour la petite question qu'il y avait précédemment, pour le petit jeune qui venait en formation parce qu'il avait besoin d'un logement 2 semaines par mois sur le lieu de formation. Donc, s'il a un calendrier d'hébergement, puisqu'il vient que ponctuellement sur le secteur, il peut également avoir droit, tout comme les jeunes en alternance, donc professionnalisation ou contrat de professionnalisation. Il peut également avoir droit à ce qui s'appelle l'aide Mobilijeunes, qui est une aide gratuite sous forme de subvention. Donc, Mobilijeunes ou Agri-Mobilijeunes, tout dépend le secteur, mais avec la possibilité d'effectuer la demande dans les 3 mois qui précèdent la date de démarrage du cycle de formation ou dans les 6 mois qui le suivent. Donc, nous, on verse donc une subvention qui va leur permettre de payer une partie de leur loyer. Donc, soit 100 €, soit 300 € suivant l'aide, si c'est un Mobilijeunes ou un Agri-Mobilijeunes, et donc suivant le résiduel de loyer. Donc, ça, aide au logement déduite. Sachant qu'ils ont la possibilité de changer de logement, de changer d'entreprise ou de formation. Donc déjà, pour la mobilité, ils ont déjà droit à toutes ces aides. Sachant qu'après, c'est cumulable avec l'avance Locapass et Visal. Sachant qu'une personne en mobilité, on peut également se porter garant pour elle en cas de loyers impayés via le dispositif Visal qui est gratuit pour le locataire et le propriétaire. C'était notre question suivante qui était « Mes parents ne peuvent pas se porter garant pour moi ni m'aider pour le dépôt de garantie. Est-ce que je peux avoir des aides ?»
Bon, ben, je finis, donc oui. Oui, il peut avoir des aides. Donc Visal, visal.fr, visale.fr. Et donc, c'est une aide, comme je vous disais, c'est gratuit pour le propriétaire, pour le locataire. On se porte garant pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans révolus, 18-30 ans révolus, même les jeunes boursiers qui ne sont pas boursiers, les étudiants non boursiers. Ou sinon, il faut qu'ils aient 16 ans et qu'ils soient émancipés. Il faut que le bail, pour les aides Action Logement, il faut que le bail soit au nom donc, du locataire à chaque fois. Ça, c'est important. Et on se porte garant donc, pour les étudiants et les alternants sans justificatif de ressources jusqu'à 600 € donc, sur le secteur, 800 € en Île-de-France. Et pour les personnes qui sont en activité, 1300 € sur le secteur et 1500 en Île-de-France. Donc, ça, les aides sont dématérialisées. C'est fait, il y a un test d'éligibilité. Et donc, il y a un délai. L'aide Visal se demande à partir du moment où je sais que je suis en recherche. Il ne faut pas attendre d'avoir cherché et trouvé un logement pour faire la demande d'aide Visal. Je sais que je cherche un logement, je fais mon Visal, je vais avoir un visa qui va me permettre de cibler ma recherche. Je vais voir mon propriétaire, il a besoin d'un garant. Et donc, je lui dis, j'ai déjà Action Logement qui se porte garant pour moi. Le propriétaire est libre ou pas d'accepter la garantie. Voilà. Mais lui, par contre, s'il accepte, il va sur son espace, donc Visal, partie propriétaire, il complète sa partie, il signe et il valide la demande Visal. Et après, ils peuvent signer le bail. Il ne faut pas que ce soit signé avant le bail. Voilà. Donc, ne pas attendre du tout d'avoir trouvé le logement puisqu'il y a le délai de traitement. Sachant que le visa pour les étudiants, les alternants, donc est valable 6 mois. Pour les autres, c'est valable 3 mois, donc avec un renouvellement possible. Voilà. Donc, et on est garant, surtout à dire aux propriétaires qu'on est garant sur la totalité d'occupation du bail. S'il reste 10 ans, sauf s'ils sont alternants et étudiants, on est valable, on est garant 10 ans. Alors, ça pourrait être intéressant de le rajouter à la checklist dont on parlait en début de visio, c'est que si justement on a recours à Visal ou au Locapes, c'est peut-être d'imprimer la présentation de ces dispositifs aux propriétaires qui ne les connaît peut-être pas pour que ça lui permette de bien identifier ce à quoi ça correspond, les garanties que ça couvre et pour lui donner peut-être envie plus facilement aussi de signer avec ce type de garantie proposée par Action Logement. Oui, puisqu'en plus, ça s'est élargi et qu'il y a des dégradations locatives qui sont incluses également dans le parc privé pour la garantie Visal. Alors, on va être beaucoup dans les sous là, dans les prochaines questions, puisque c'est quand même très souvent les questions qui nous sont posées par les jeunes. Et donc, la CAF, comment faire une demande à la CAF? Quelle est la différence entre APL, ALS, tous ces sigles qui peuvent nous paraître compliqués, et combien de temps pour obtenir l'aide? Alors, très simple, tout se passe sur le CAF.fr. La différence entre ce qui s'appelle l'ALS et l'APL, c'est une question de vocabulaire en fait. L'ALS, ça sera pour le parc privé classique, l'APL, ça va être pour le parc conventionné. Mais au niveau de l'étudiant, ça n'a pas grande importance, puisque lui, le barème est identique, le mode de calcul est identique à notre niveau, c'est transparent pour lui. L'aide sera identique, le montant en tout cas. La demande se fait uniquement sur le CAF.fr, elle se fait à partir du moment où on est dans le logement. Au niveau de la question, c'était au niveau des délais, c'est ça? Oui, le délai entre le moment, j'imagine, où on fait son dossier et où on touche sa première aide. Alors ça, c'est ça. Enfin, c'est qu'il faut faire sa demande à partir du moment où on entre dans le logement. Le premier mois est toujours perdu. Ça veut dire que là, par exemple, on est en juin. Si je fais ma demande aujourd'hui parce que je suis rentrée dans le logement aujourd'hui, juin, je n'aurai jamais d'aide. L'aide commence à partir du mois suivant, donc à partir de juillet, dans mon exemple. Et toutes les aides CAF sont versées à terme échu. Ça veut dire que l'aide qui commencera en juillet ne sera versée que le 5 août. Donc, je rentre dans mon logement aujourd'hui, financièrement, c'est le 5 août. Petite question complémentaire. Je suis l'aînée de 3 enfants.
je vais prendre un appartement sur mon lieu d'études et on a dit à mes parents que si je demandais l'aide au logement de la CAF, ils ne toucheraient plus d'aide de leur côté. Est-ce vrai? Alors, c'est oui et c'est non. C'est plus simple. Alors, c'est oui à partir du moment où on fait une demande en son propre nom. Si on perçoit une aide pour soi, ça semble logique que papa et maman ne puissent plus toucher d'aide au titre de cet enfant qui devient autonome. Par contre, si on a 3 enfants, ça veut dire qu'il en reste encore 2 au foyer. Et donc, les aides seront toujours étudiées pour les 2 enfants restants. Donc, c'est un oui et un non. Bien, merci. Quels sont les documents qu'un propriétaire ou une agence n'a pas le droit de demander? Bon, je vais peut-être intervenir. Tout le monde te regardait. On va plutôt inverser du coup la question, c'est plutôt quels sont les documents qu'un propriétaire peut demander. Parce qu'en fait, depuis 2015, la loi a modifié un petit peu les règles. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, c'est vrai, quasiment pas, on va dire. Là, depuis 2015, il y a un décret qui fixe les pièces justificatives qui peuvent être demandées au candidat à la location ainsi qu'à sa caution, c'est-à-dire ainsi qu'à la personne qui se porte garant. Donc, il y a un décret que vous pouvez trouver sur Internet. Hein, vous tapez décret du 5 novembre 2015, pièces justificatives location, vous l'aurez. Et en gros, les pièces qui sont prévues par ce décret, c'est tout ce qui concerne les justificatifs liés à votre identité, c'est tout ce qui concerne les justificatifs liés à vos ressources, si vous êtes en situation de ressources, bulletin de salaire, justificatif de ressources quelconque. C'est également les documents relatifs à votre parcours locatif, si vous étiez déjà locataire, on peut vous demander par exemple les 3 dernières quittances de loyer. Donc tous ces documents sont tout à fait possibles pour vous, ainsi que pour la personne qui se porte caution pour vous. C'est-à-dire que si on vous demande d'autres documents, mais qui ne sont pas inscrits dans ce décret, et il n'y a pas 20 documents, hein, vous verrez la liste est relativement courte, ça veut dire qu'on ne peut pas vous demander d'autres documents que ceux qui sont inscrits dans cette liste. D'ailleurs, dans la checklist dont on avait parlé à préparer, on va dire, pour la visite d'un logement, commencez à préparer ces documents-là parce qu'on va vous les demander systématiquement, pièce d'identité, carte d'étudiant, justificatif de ressources pour ceux qui en ont, avis d'imposition, non-imposition, déclaration de revenus pour ceux qui en ont, 3 derniers bulletins, 3 dernières quittances de loyer pour ceux qui en ont, ainsi que pour vos parents ou proches qui se porteraient garant pour vous, demandez-leur également s'ils veulent bien préparer ce petit dossier-là, parce que vous allez pouvoir le montrer aux propriétaires. Ça peut faire gagner un petit peu de temps et puis montrer que tout simplement vous êtes prêt. Et de toute façon, on va vous les demander tôt ou tard. Donc, commencez déjà à compléter ce document, ce papier-là, et regardez sur Internet, retrouvez ce décret, vous verrez, vous aurez la liste complète. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander autre chose qu'est-ce qui est prévu par le décret. Merci. Si je peux me permettre d'intervenir, le Crous de Bordeaux, si ça peut aider les étudiants qui demandent un logement au Crous de Bordeaux, sur notre site, donc www.crous-bordeaux.fr, vous avez dans demander un logement formalité locative, le dossier locatif qu'on demande aux étudiants. Donc, c'est vrai que, comme disait M. Coutreau, c'est important de préparer le dossier à l'avance, même au Crous, puisque vous avez des délais. Donc, vous verrez, c'est bien détaillé, la procédure pour le déposer aussi en ligne. Donc, voilà, ça peut aider les jeunes. Oui, parfait, merci beaucoup. Alors, une question peut-être plus pour les habitats jeunes. Je suis demandeur d'emploi. Est-ce que je peux demander un hébergement en FJT, en foyer de jeunes travailleurs ou en habitat jeune? Et quelles sont les conditions? Alors, lorsqu'on est demandeur d'emploi, on peut faire une demande en habitat jeune si on est demandeur d'emploi rémunéré. En habitat jeune, donc on propose des studios qui sont payants. Donc, il faut que la personne ait un minimum de revenus. Donc oui, c'est possible. On demande au moins 400 € de revenus minimum pour pouvoir payer son loyer parce qu'on sait qu'après, la CAF peut prendre en charge une partie du loyer avec l'aide au logement. Et pour faire la demande, sur le site internet toujours? Oui, sur notre site internet Habitat Jeune Levin, il y a nos 2 résidences qui sont indiquées dessus avec les tarifs qu'on propose. Il y a aussi des photos où on peut voir la résidence et l'intérieur des logements. Il y a après, en haut du site, pour la demande de logement, un petit formulaire à remplir. Et ensuite, on recontacte les personnes par téléphone et on propose un entretien.
Alors, on a des questions qui nous sont parvenues depuis en direct. Une question d'un étudiant algérien qui a été accepté sur une université à Poitiers. Et pour faire son visa, on lui demande une attestation d'hébergement. Est-ce que vous auriez des pistes à lui donner pour savoir un peu comment il peut s'y prendre, comment il doit demander son logement, etc., pour obtenir cette attestation? Est-ce que quelqu'un a une idée ou une proposition? Non. Est-ce qu'au niveau du CROUS, pour un étudiant étranger, il est encore possible de demander un hébergement? Alors, pour les étudiants internationaux, donc pour la demande de logement, je ne parle pas de ceux qui sont logés actuellement puisque la demande est passée. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent venir en France, c'est à partir du 9 juillet qu'il faut faire la demande. Mais comme on conseille aux étudiants, il ne faut pas attendre d'avoir le logement pour demander le visa. Il y a des associations qui proposent des adresses temporaires, il y a des hôtels aussi, on a beaucoup d'étudiants qui font ça, parce que le temps que vous ayez le logement du CROUS, qui peut arriver très tard, ou à divers moments, on ne pourra même pas vous donner de garantie d'en avoir un. Vous ne pouvez pas savoir. C'est important de faire les démarches en amont. Après, il y a aussi des contacts près des universités, les bureaux de vie étudiants qui peuvent guider un peu les étudiants. Mais voilà ce qu'on conseille de faire, c'est vraiment d'aller avec des associations pour donner une adresse pour pouvoir faire le visa. Donc, dès maintenant, de se mettre dans la démarche visa et essayer d'avoir des contacts peut-être avec l'université ou des associations. Tout à fait. Alors, attention à la demande sur Bordeaux Métropole, vous l'avez dit en début, elle est très forte, vraiment très forte. Donc, on essaye de conseiller aussi aux étudiants, c'est un peu facile de dire par rapport à ce que je dis, mais de ne pas venir sur Bordeaux s'ils ne sont pas quand même certains d'avoir un logement, de faire vraiment attention à essayer d'avoir toutes les chances de leur côté pour pouvoir suivre leurs études, parce que ça peut être très, très, très compliqué dans cette ville. Maintenant, voilà, ne pas hésiter à contacter les bureaux vie étudiants des universités, les services relations internationales des universités, puisque les universités ont des contingents de logement pour ces étudiants-là aussi. Le service social du CROUS, effectivement, voilà, toutes ces petites pistes. Et le 9 juillet pour faire la demande, voilà, pas oublier. Je vais vous proposer, puisque nous sommes à la fin de nos questions, de vous proposer, si vous avez une dernière chose qui n'aurait peut-être pas été évoquée par les questions des jeunes, si vous avez un petit ajout à faire, une information à nous faire passer sur le logement, une actualité, quelque chose, n'hésitez pas, c'est le moment. Je crois qu'il y a une intervention de la CAF. Il y a un numéro de téléphone déjà que je pourrais vous donner, ou une adresse mail à vous donner, que je vais faire. Donc, au niveau de la CAF de la Gironde, on est d'accord que la demande se fait exclusivement sur le CAF.fr. Pour la demande, en fait, quand vous êtes sur le site CAF.fr, vous allez dans mes services en ligne, faire une demande de prestation et la personne se connecte en tant que non-allocataire si c'est sa première fois. C'est important de le faire et de penser à la fin de chaque demande. Un PDF est proposé, de se le garder en sauvegarde. Ça permet que si jamais il y a un souci informatique à un moment donné, de pouvoir tracer sa demande. Et aussi de veiller à ce que, à la fin sur ce PDF, on retrace tous les éléments, tous les justificatifs qui seront attendus et de bien prendre le temps de le lire pour nous transmettre les éléments. J'ai d'ailleurs une adresse mail à vous communiquer pour joindre les informations. Alors, l'adresse mail, c'est transmettre un document. .CAF33 si on est en 33 ou le département dans lequel on réside si on est ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Donc, transmettre un document .CAF33@info-caf.fr. Il y a une plateforme étudiante qui existe aussi, dont le numéro de téléphone, je peux vous le communiquer. Le numéro de téléphone, c'est le 09 69 32 52 52. Et nous le relayerons sur nos réseaux sociaux prochainement. Il y aura aussi une présentation de l'aide au logement étudiante faite par la CAF en visio le 29 juin. De 14h à 15h. Donc, n'hésitez pas à vous connecter ce jour-là. Vous aurez la possibilité de voir point par point tout le déroulement d'une demande d'aide au logement pour un étudiant avec des conseillers techniques de la CAF. Donc, c'est quand même très intéressant si vous êtes un
un peu paniquer par rapport à ça. Vous aurez là tout le déroulé. Si toutefois, vous n'en aviez pas la possibilité, n'hésitez pas. Tout le réseau InfoJeunes est à votre disposition. On a en général des ordinateurs à votre disposition et on peut vous accompagner aussi pour remplir votre dossier de demande d'aide au logement pour ça. Et de la même manière qu'on pourra vous accompagner pour toutes les démarches à faire en numérique auprès des différents acteurs que vous avez pu rencontrer ce soir avec nous. D'autres interventions, oui. Alors, Fabienne, donc Oui. pour Action Logement, je voulais juste préciser parce que bon là, effectivement, les aides Action Logement sont soumises à des critères d'octroi, donc je ne peux pas tout développer. Donc que les personnes, que les jeunes n'hésitent pas à aller sur le site, comme je disais, actionlogement.fr. Et donc, il y aura les onglets pour louer, pour bouger, enfin voilà, suivant les onglets, ils vont accéder aux différents tests d'éligibilité et l'accès à tout, au formulaire et à la saisie des dossiers également. D'accord. Donc, il y a effectivement d'autres aides qui existent que je n'ai pas pu énoncer là, mais qui n'hésitent pas à aller sur le site actionlogement.fr. Donc, et ils retrouveront même l'aide Visale s'ils vont dans le louer pour pouvoir avoir voilà, tous les critères d'octroi et savoir si oui ou non ils sont éligibles. Merci. Donc, tous les partenaires présents ont un site internet. Vous pouvez aller sur ce site, vous aurez des informations complémentaires. Ça vous permettra aussi éventuellement de vous inscrire si vous voulez rentrer dans une colocation de la FEB ou de COP-Coloc, demander un logement dans un habitat jeune. Même si c'est un peu tardif, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter non plus à remplir votre dossier social étudiant pour le CROUS, faire une demande auprès d'Action Logement, de la CAF, ou découvrir toutes les informations légales sur le logement auprès de la DIL. Donc, il me reste à tous vous remercier pour votre participation. Et puis, vous pourrez regarder de nouveau cette vidéo sur la chaîne YouTube InfoJeunes Nouvelle-Aquitaine pour redécouvrir tous ces bons plans. Merci beaucoup. Au revoir.